pois dans une cosse. Conte d'Andersen. Il y avait 5 petits pois dans une cosse. Les pois étaient verts et leur cosse était verte, si bien qu'ils croyaient que le monde entier était vert. La cosse croissait et les pois croissaient. À l'extérieur, le soleil brillait et réchauffait la cosse, et la pluie ensuite la laissait propre et nette. À l'intérieur, c'était tiède et confortable, clair le jour et obscur la nuit, et les pois devenaient chaque jour plus gros. Et ils étaient en même temps de plus en plus préoccupés, car ils sentaient que quelque chose les attendait. « Est-ce qu'on va demeurer ici à jamais ?» demandait l'un. « N'allons-nous pas durcir à rester comme ça ? Il me semble qu'il doit y avoir quelque chose au dehors, j'en suis sûre. » À mesure que les semaines passaient, les pois jaunissaient et la cosse jaunissait. « Le monde tout entier jaunit !» se dirent-ils. Soudain, ils ressentirent une secousse sur la cosse. Celle-ci fut arrachée, saisie par des mains humaines, puis glissée dans la poche d'une veste à côté d'autres cosses. « Maintenant, on va bientôt nous ouvrir, » dit l'un. Et c'était ce qu'ils espéraient. « Je me demande lequel d'entre nous s'en ira le plus loin, » dit le plus petit des 5. « Nous allons bientôt le savoir. »« Ce qui doit arriver arrivera, » dit le plus gros des pois. « Crac !» fit la cosse en éclatant, et les 5 pois roulèrent dans le clair soleil. Ils se trouvèrent dans une main enfantine. Un petit garçon les tenait serrés, en déclarant qu'ils étaient juste comme il le fallait pour sa sarbacane. Et sans attendre, il en mit un dedans et il souffla. « Maintenant je vole dans le vaste monde, » dit le pois. « M'attrape qui pourra !» Et il disparut. « Moi, » dit le deuxième, « je veux voler directement dans le soleil. C'est une cosse idéale qui me conviendra parfaitement. » Et il s'éclipsa. « Nous, là où nous aboutirons, nous voulons faire la sieste, » dirent les 2 suivants. « Mais en attendant, nous allons rouler. » Et de fait, ils roulèrent sur le sol, mais ils finirent par se retrouver eux aussi dans la sarbacane. « Nous allons aller plus loin que les autres, » dirent-ils. « Ce qui doit arriver, arrivera, » s'exclama le dernier, en étant projeté par la sarbacane. Il vola pour venir frapper une vieille planche sous la fenêtre d'une mansarde et tomba dans une petite fente remplie de mousse et de terre tendre. La mousse l'entoura étroitement et il demeura là, certes prisonnier, mais pas abandonné de Dieu. « Ce qui doit arriver, arrivera, » se dit-il. À l'intérieur de la mansarde vivait une femme pauvre qui travaillait à nettoyer les fourneaux, à scier du petit bois et à d'autres gros ouvrages, car elle était forte et travailleuse. Mais elle ne s'enrichissait guère. Dans la pièce vivait aussi sa fille unique, encore enfant, de constitution faible et délicate. Elle gardait le lit depuis une année entière et semblait flotter entre la vie et la mort. « Elle va aller rejoindre sa petite sœur, » disait sa mère. « J'avais 2 filles, et il m'était dur de les nourrir l'une et l'autre. Alors le bon Dieu est venu à mon secours en rappelant à lui l'une d'entre elles. J'aurais tant aimé garder l'autre, mais je suppose qu'il ne veut pas qu'elles soient séparées. Et c'est pourquoi ma pauvre malade rejoindra bientôt sa sœur là-haut. » Cependant, la petite fille demeurait comme elle était,
Tranquillement et patiemment, elle restait allongée tout le jour, alors que sa mère allait travailler au dehors. Le printemps arriva. Un matin, très tôt, le soleil se mit à briller sur la petite fenêtre et envoya un rayon sur le parquet de la chambre. La petite fille regarda la vitre du bas et dit à sa mère « Maman, qu'est-ce qu'il y a de vert là, devant la fenêtre, et que le vent agite ?» La mère alla jusqu'à la fenêtre et l'entr'ouvrit. « Oh !» dit-elle, « c'est un petit pois qui a pris racine et qui a des feuilles vertes. Comment est-il venu dans cette fente ? Eh bien maintenant, tu as un petit jardin pour toi toute seule. » Elle poussa alors le lit de la petite malade près de la fenêtre, de manière qu'elle puisse voir la jeune plante, et elle partit travailler. « Maman, je crois que je me sens mieux, » dit le soir la petite malade. « Le soleil a tellement brillé et chauffé aujourd'hui, et le pois a tellement poussé, que j'ai l'impression que moi aussi je vais aller bien et que je vais pouvoir sortir dans le soleil. »« Ah, que Dieu nous l'accorde, » dit la mère, sans y croire. Mais à l'aide d'un petit tuteur, la mère prit soin de soutenir la plante verte qui avait ainsi donné de si beaux espoirs à son enfant. Et elle attacha une ficelle entre l'appui et la traverse supérieure de la fenêtre, de manière que la tige puisse s'enrouler sur quelque chose. Et c'est ce que fit la tige. Chaque jour, elle gagnait en hauteur. « Regarde, il y a une fleur !» dit la mère un matin. Et dorénavant, elle commençait à caresser l'espoir que son enfant puisse recouvrir la santé. Elle avait remarqué que depuis quelque temps, sa fille parlait avec davantage d'entrain et que ces derniers jours, elle s'était dressée d'elle-même dans son lit pour contempler les yeux brillants ce petit jardin d'un seul pois. Une semaine plus tard, la malade, pour la première fois, demeura assise une heure entière, le cœur joyeux, devant la fenêtre ouverte. Elle resta sous la chaleur du soleil, tandis que la plante montrait une fleur rose parfaitement épanouie. La petite fille se pencha pour embrasser doucement les feuilles délicates. Ce jour, pour elle, fut une fête. C'est le bon Dieu lui-même qui a planté ce pois, qui l'a fait pousser et fleurir, pour nous apporter à toi de la joie et à moi de l'espoir, ma chérie, dit la mère ravie. Et elle regardait la fleur en souriant, comme elle eût souri à un ange du ciel. Mais, direz-vous, qu'était-il advenu des autres pois ? Eh bien, celui qui avait volé dans le vaste monde en disant « m'attrape qui pourra » avait roulé sur le toit d'une maison jusqu'à la gouttière, et il avait terminé sa carrière dans le jabot d'un pigeon. Les deux paresseux étaient allés tout aussi loin, puisqu'eux aussi avaient été mangés par des pigeons. Ils avaient donc au moins servi à quelque chose. Mais le quatrième, qui voulait atteindre le soleil, était tombé dans un caniveau et avait séjourné dans l'eau stagnante des jours et des semaines, jusqu'à ce qu'il enfle démesurément. « Je deviens merveilleusement énorme, » disait-il. « Je crois que je vais éclater. Jamais poids ne pourra faire mieux. Je suis le plus remarquable des 5 qui étaient dans la cosse. » Et le caniveau l'approuvait. Mais la petite fille, à la fenêtre de la mansarde, avec ses yeux brillants et le rose de la santé recouvré sur les joues, joignait ses mains fines au-dessus de la fleur du pois
et remercier Dieu. Andersen est né en 1805, il est mort en 1875. Il était fils de cordonnier. Il est devenu écrivain, il a adoré les voyages, il a bourlingué dans toute l'Europe. C'est sans doute en se mettant dans la peau de petits pois alignés dans leur cosse qu'il rêve de merveilleuses aventures. Mais la plus belle, dans le cas d'une graine, c'est évidemment la germination. Et comme dans les mythes anciens, le renouveau de la nature symbolise l'espoir et la renaissance pour les êtres humains. Ce conte en est une belle illustration.